Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons rester debout, nous allons lire directement dans Genèse chapitre 2. Le plus rapide va lire à partir du 15 au 17. Et puis moi je vais lire Genèse 3, 1 à 6. Et puis on va écouter la parole. Alléluia. Le plus rapide de lire. Alléluia. Amen. Je vais lire maintenant Genèse 3, 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en que le Seigneur nous bénisse, pouvez prendre place. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Dès l'histoire de la création, de la fondation du monde, je dirais, presque tout le monde connaît cette histoire. Alléluia. Même les païens, même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, beaucoup savent que ce monde a été créé par Dieu. Lorsque nous commençons à partir du premier chapitre, on nous parle même de la fondation du monde. On nous parle comment Dieu a tout créé. On nous parle comment Dieu a tout mis dans ce monde. Alléluia. Nous savons tous que Dieu avait créé ce monde avec tout ce qui se trouve dans ce monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible me dit, Dieu se reposa. Alléluia. Mais parmi toutes les créatures de Dieu, l'homme est la dernière des créatures que Dieu avait créées. Amen. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il fait des choses bien et il calcule bien. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a mis toutes les choses dans ce monde. Après, dans son plan, il savait qu'il fallait qu'il y ait un gérant, quelqu'un qui pouvait gérer tout ce dont il avait mis. Alléluia. C'est pour cela qu'on trouve que, bien aimé, je reviens pendant la prière des 12 jours. Je voulais aussi te révéler une chose, peut-être que tu oublies. Dieu ne t'avait pas créé pour souffrir. Parce qu'à la fondation, on trouve déjà que l'homme n'a pas été créé pour souffrir. Et puis l'homme avait déjà tout trouvé ici sur la terre. On lui a mis comme gérant. Et la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Pour le cultiver et pour le garder. L'homme, il était là comme gérant. Et l'homme, il était là pour rendre que l'honneur, pour rendre adoration, pour rendre louange à Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses, pendant que l'homme était dans le jardin, il y avait aussi un ennemi qui était à côté. La personne qui était jaloux de l'homme et la personne qui était jaloux de la bénédiction de l'homme. Je voulais te dire une chose. Toi qui es dans le Seigneur, le premier jaloux de ta vie, c'est le diable. Comme je l'ai dit, je crois pendant les enseignements de ma vie, si je ne me trompe pas, bien, j'ai été choqué. Il y a des personnes qui prêchent aujourd'hui que Dieu et Satan sont des collaborateurs. Alléluia. Et les gens acclament. Bien, le diable, il est l'ennemi de Dieu et le diable, il est ton ennemi. Pourquoi il est
ennemi. Parce que toi, tu es acquis à celui qui est son ennemi. Alléluia. Amen. Le diable voyait que l'homme était bien. La Bible nous dit, un jour, le diable fait maintenant le tour du jardin. Bien aimé, le diable ne faisait pas le tour du jardin au hasard, mais il faisait le tour du jardin avec une mission précise, avec un but. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que la conscience, tout l'être de l'homme était à Dieu. Donc l'homme, toute sa vie, sa pensée était focalisée, fixée vers Dieu. Mais le diable voulait seulement accomplir sa mission. La Bible nous dit que quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, ce l'homme maintenant, Dieu lui donne un ordre, ou je peux dire un commandement. Alléluia. Un commandement. Tu peux tout faire, mais ça tu ne feras pas. Tu peux tout toucher, mais ça tu ne toucheras pas. Alléluia. Si vraiment Jésus est le Seigneur de ta vie, tu es appelé, nous sommes appelés, bien-aimés, à se soumettre à sa seigneurie et à se soumettre à sa volonté. Je voudrais bien que tu me souviens ce matin. Alléluia. Amen. Je reviens au verset 15 du chapitre 2. L'homme, la Bible dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Oh, la Bible dit, tout ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Quand tu es entre les mains de Dieu, tu es sous la protection divine. Même les sorciers, même les gens du monde ne peuvent pas te toucher parce que tu deviens touchable. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que le diable te touche? C'est seulement lorsque toi-même tu ouvres la porte. Le diable ne pouvait pas toucher Adam. Le diable ne pouvait pas toucher Ève. Mais le diable cherchant le moyen, il les a poussés à ouvrir la porte afin qu'elle lui trouve l'accès afin de les toucher. Alléluia. Des fois, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à l'ennemi. Des fois, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès à l'ennemi pour qu'il puisse toucher à nos vies. Tu peux me dire, pasteur, je passe des moments difficiles. Bien aimé, ce n'est que les choses que le Seigneur a permis. Mais il y a des points de ta vie dont le Seigneur ne permettra pas que le diable touche. Le Seigneur a permis à Satan de toucher tous les domaines de la vie de Job. Il y a un domaine plus essentiel, il y a un domaine plus capital, c'est le domaine de l'âme, c'est le domaine spirituel. Quand bien aimé, le diable peut toucher ton mariage, quand le diable peut toucher tes finances, quand le diable peut toucher même ta santé. Mais quand Dieu lui-même, il détient encore le domaine spirituel. C'est le domaine spirituel qui poussera que d'autres domaines qui ont été touchés par le diable de revenir. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Job, à Satan, touche tout, mais son âme, tu ne toucheras pas. Tellement l'âme de Job ne t'est pas touchée, Job n'avait pas abandonné le Seigneur. Beaucoup abandonnent le Seigneur pendant des épreuves, pendant des moments difficiles, lorsque l'âme est touchée. Alléluia. Quand l'âme de la personne est touchée, c'est en ce moment que l'homme abandonne Dieu. Mais lorsque l'âme de la personne n'est pas touchée, la personne restera toujours fidèle au Seigneur. C'est comme l'apôtre Paul. Il avait compris. Satan, tu peux tout toucher. Satan, tu peux tout toucher. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ça, c'est l'expression d'une âme qui est consacrée, confiée à Jésus. Mais lorsque ton âme n'est pas confiée entre les mains de Dieu, un jour tu peux chanter, un jour tu peux servir, un jour tu peux marcher, mais tu abandonneras le Seigneur. Nous ne vivons pas pour les choses d'en bas. Nous vivons pour les choses d'en haut. Les choses d'en bas sont des choses périssables, sont des choses passagères. Mais les choses d'en haut sont des choses impérissables et des choses éternelles. Oh, même si je vis ici en bas, mais je ne suis pas d'en bas.
je suis qu'un pèlerin pour un temps, le temps déterminé par mon Dieu, par mon Créateur. Quand ce temps, le Seigneur le permettra, je partirai. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas peur de la mort. Si le Seigneur me dit, Jérémie, après-midi 30, je te conseille, prends-moi, avec le mal qui bat son. Seigneur, tu peux me prendre. Oh, tous ceux qui étaient séduits par Jésus, tous ceux qui avaient goûté à Jésus, tous ceux dont la vie était consacrée à Jésus, ne vivaient plus encore pour le monde, n'avaient plus encore l'appétit de ce monde, n'avaient plus encore la vie de ce monde. Leur langage avait changé, leur langage avait changé. C'est pour cela même, un homme comme Siméon ne vivait pas pour les choses d'en bas, il vivait pour les choses d'en haut. Il dit, Seigneur, je peux partir. Mais le Seigneur lui dit, non, Siméon, non, Siméon, tu ne partiras pas tant que tu n'as pas vu le salut d'Israël. Mais quand Siméon a vu seulement le salut du Seigneur, maintenant je peux partir. Alléluia. Quelqu'un qui vit pour le ciel. Bien aimé, l'amour de Dieu domine sur l'amour du monde. Alléluia. La Bible dit Dieu leur donna un ordre à l'homme et à la femme. Dieu leur dit, vous voyez le jardin, il y a tous les arbres, il y a tous les fruits. Vous pouvez tout manger. Mais l'arbre du millier, le Seigneur dit premièrement, vous ne mangerez pas. Non pas seulement vous ne mangerez pas, mais vous ne toucherez pas des choses. Tu ne manges pas, tu ne touches pas. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le diable maintenant, il se présente vers la femme. Oh, le diable juré. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le terme de mon message, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Le Seigneur nous pose, Dieu a-t-il réellement dit? C'est le diable qui a posé cette question. Malin qu'il est, mais moi le Seigneur me donne la sagesse. J'utilise seulement sa question-là. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable se présente maintenant à la femme. Le diable lui pose même la question. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Ah! Le diable a posé seulement la question. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La Bible nous dit la femme pressée. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Bon. Le diable a posé la question. Par la question du diable, le diable a eu la réponse. Alléluia. Le diable a eu la réponse. Et maintenant, le diable a cherché maintenant les moyens de déjouer la femme. Alléluia. Je vais vous dire une chose. On nous a toujours trompés. Le diable et le serpent que nous voyons là, c'est le diable. Alléluia. Amen. Le diable. Bien aimé, si le serpent et le diable, allons, je vous demande aujourd'hui, on va acheter des machettes. On va se partager. On va chercher les serpents dans tout le forêt, on va les tuer. Alléluia. Je vais vous expliquer une chose aujourd'hui. Le serpent, ce n'est pas le diable qui avait créé le serpent. Dieu a créé le serpent parmi tant d'autres. Mais maintenant, le diable, parce qu'il avait la mission de détourner l'homme de la volonté de Dieu, du voie de Dieu, pour l'induire à l'erreur,
diable ne voyait pas par quel chemin il pouvait entrer, par quel instrument il pouvait utiliser pour aller maintenant détourner l'homme. Alléluia. Le diable maintenant commence à étudier maintenant tous les animaux dont il avait créé. Le diable trouva, moi, j'ai trouvé celui qui a presque les mêmes symptômes. Alléluia. La Bible dit le diable, c'est le diable. Le diable a utilisé les serpents. Alléluia. Le diable a utilisé les serpents. Alléluia. Je vais le dire aujourd'hui. Si le diable veut te tuer, si le diable veut te détourner de Dieu aujourd'hui, le diable n'utilisera pas les animaux. Alléluia. Si à part Adam et Ève, il y avait un troisième être humain, le diable allait utiliser ce troisième être humain. Mais le diable a utilisé l'animal là, parce qu'il ne savait pas comment pénétrer, comment agir. C'est pour cela aujourd'hui, bien aimé, le diable ne passe pas par les animaux. Est-ce que nous on habite avec les animaux dans les forêts? Alléluia. Mais le diable aujourd'hui utilise que nos proches. C'est pour cela que le Seigneur dit, hein, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents peuvent devenir une occasion de chute ou de diable pour toi. Cela veut dire, le diable peut utiliser ces personnes-là qui ont un esprit faible pour les utiliser afin de les détourner de toi. Alléluia. Amen. Ma question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, nous devons faire attention dans ce temps de la fin. J'ai vite compris, bien aimé. Ne laisse pas le sommeil te prendre place. Les choses que je dis, c'est très important pour le temps que nous vivons. Bien aimé, dans la question de Satan, j'ai pu, bien aimé, découvrir, comprendre plusieurs points. Alléluia. Amen. J'ai pu comprendre, bien aimé, que dans la question de Satan, c'était premièrement, bien aimé, pour savoir si la femme avait la connaissance de l'ordre qui a été donné par Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi le diable n'est pas passé par Adam? Parce que la personne qui avait reçu la révélation, c'était Adam, et Adam a transmis à la femme. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Adam a reçu la révélation, il a transmis à la femme. Mais le diable a utilisé maintenant que la personne qui a reçu la révélation par la personne qui a reçu la révélation par Dieu. Alléluia. Amen. Mais là, le diable, premièrement, il voulait d'abord, non, je ne peux pas agir comme ça. Peut-être c'est une personne qui est consacrée vraiment. C'est une personne qui est fidèle à Dieu. Si je vais directement lui dire peut-être que Dieu c'est un menteur, il peut s'opposer à moi. Mais le diable a utilisé un discours pour le séduire. Alléluia. Amen. Le diable voulait connaître si la femme connaissait l'ordre que Dieu avait donné par son mari. Mais la femme, le diable a pu comprendre que la femme avait la révélation. Alléluia. Le diable a posé seulement la question. Mais la femme a répondu, oui, Dieu a dit même. Et pourtant la Bible dit, Satan lui a posé seulement la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? La femme a dit, non, il n'a pas seulement dit qu'on mangera pas, mais on ne touche pas. Donc la femme a pu donner un peu notre révélation dont le diable peut-être ne connaissait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme, le diable. Je vais me dire une chose, bien-aimé. La révélation dont tu as reçu de Dieu, le diable pourrait toujours utiliser seulement cette révélation pour te détruire. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, bien aimé, si le diable veut te détruire, il cherchera toujours à passer ou à utiliser la personne qui est toujours près de toi. Le diable n'est pas passé à côté. Le diable, premièrement, a utilisé toujours l'animal dont l'homme lui-même était gérant, dont l'homme lui-même avait donné le nom. Le nom des serpents, ce n'est pas Dieu qui a donné le serpent, le nom des serpents. C'est l'homme qui a donné le nom au serpent. Il a utilisé l'animal et puis maintenant
maintenant, le diable maintenant est passé pour utiliser la femme. Bien-aimé, je voulais nous dire une chose. Quand on veut détruire une personne, on ne passera pas par la personne qui est loin, mais on passera toujours par la personne qui est tout près de toi. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des chefs d'État qui ont été bien-aimés, destitués, qui ont été déjoués par les coups d'État, ils ont utilisé toujours leurs proches. Alléluia. Amen. Le diable n'y va pas de loin, seulement à la personne qui est tout près de toi. C'est pour cela, lorsque tu as la sagesse, tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre, discerner le langage de ton mari, le langage de ta femme, le langage de tes parents, le langage de ton frère et de ta sœur. Lorsque tu as comme ça, c'est le diable. La sagesse te pousse, la sagesse te donnera le moyen de savoir, bien-aimé, te comporter pour ne pas tomber dans le piège du diable. Le Seigneur Jésus, pour qu'il soit crucifié, on a utilisé la personne qui était tout près de lui, c'était Judas. Pour les désorienter de la mission dont il était envoyé, le diable passait toujours tout près des personnes qui étaient tout près de lui. Le diable a commencé à utiliser Pierre. Quand Jésus a donné la révélation qu'il était venu pour mourir, Pierre s'est levé contre la volonté. Et pourtant la mort de Jésus, c'était dans le plan de Dieu pour que moi et toi, on soit sauvés. Alléluia. Mais Jésus avait discerné, Pierre, ceux qui parlent en toi, ce n'est pas toi, c'est le diable. Le diable a utilisé Pierre, mais Jésus, par le discernement, par le Saint-Esprit qui était en lui, Jésus a pu déjouer le plan de l'ennemi dans Pierre. Alléluia. Ayons le discernement, ayons le Saint-Esprit pour savoir comment déjouer le plan de l'ennemi. La Bible dit, il rôde tout autour de nous, comme un lion enrichissant, cherchant qui dévorera. Le diable voulait dévorer le couple. Il voulait les désorienter de la volonté de Dieu. Il voulait les attirer vers lui pour qu'il aille souffrir avec lui à l'enfer. Parce que c'était un homme déjà condamné pour toujours. Alléluia. Mais la sagesse de Jésus a fait que Jésus n'a pas cédé dans le plan de l'ennemi. Alléluia. Ayons le discernement. Bien-aimé, tu as reçu une révélation dont le Seigneur t'a dit que l'homme là c'est l'homme de ta vie. La femme là c'est la femme de ta vie. L'église là c'est l'église dont Dieu t'a appelé. Le travail là c'est le travail dont le Seigneur t'a donné. Mais quand cela est dans la volonté de Dieu, le diable pourra utiliser toujours X ou Y pour te faire sortir de la volonté. Mais lorsque tu n'as pas le discernement, le Saint-Esprit, tu peux te laisser par est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et pourtant ce qu'on te dit, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Premier point, j'ai pu comprendre que le diable voulait vraiment connaître si la femme avait la connaissance. Alléluia. Bien, je voulais le dire, si le diable n'arrive pas à détruire le visionnaire ou le responsable, il passera toujours par des personnes qui sont dans la vision. Écoutez-moi bien. Quand je parle du visionnaire ici, je ne parle pas de la personne qui est au moins le pasteur de l'église. Non. Quand toi tu as reçu une vision, c'est toi le visionnaire. On t'a donné la vision de l'œuvre que tu veux faire. On t'a donné la vision de l'homme dont le Seigneur a mis devant toi. On t'a donné la vision de la femme qui est devant toi. On t'a donné la vision du commerce dont tu veux faire. Ce n'est pas toi le visionnaire. Mais maintenant, quand tu prends des personnes pour travailler, ces personnes rentrent dans la vision dont Dieu t'a. Le diable est maintenant pour détruire cette vision dont tu as donné. Il va utiliser souvent des personnes qui rentrent dans cette vision. Est-ce que je fais comprendre? Le Seigneur a donné à Moïse la vision de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre pauvre. Le diable a utilisé qui? Le diable n'a pas utilisé Aaron. Et pourtant, Moïse a reçu la vision. Il a appelé Aaron. Aaron est rentré dans. Mais le diable, sachant qu'il ne pouvait pas détourner Moïse, il a utilisé à l'absence de quand Moïse est monté. Alléluia. Amen. Faites attention à la distraction. Alléluia. Premier point, c'était ça. Deuxième point, bien-aimé. J'ai pu comprendre, bien-aimé, que dans la question du diable, c'était pour semer les doutes dans le cœur de la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Cette question déjà
ça ramène de doute. Ah, bien, mais ça, tu me dis la promesse que c'est Dieu qui a dit. Tu sais que ça va te détourner. Bien, mais tu as essayé de... Je voudrais te dire une chose là. Bien, mais je suis le pasteur, je suis votre pasteur. Mais je conseille, j'ai toujours donné. Bien aimé, ayons personnellement d'abord une communion profonde avec Dieu. Même nous, la personne dont tu dis homme de Dieu, à un moment, ça peut être un homme qui s'est déjà détourné de Dieu. Tellement tu as une confiance avec, il peut même déjouer la prophétie, le message dont tu as reçu de Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Fais attention, bien-aimés. Et on ne partage pas la révélation avec tout le monde. Le mal de la femme a pu partager la révélation aussi avec le diable. La Bible dit résistez-lui, il fera loin de vous. Il y a des personnes dont on ne peut même pas laisser une seconde de ton oreille. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Seule la foi vient de la parole de Dieu. Mais la mort vient aussi de ce que l'on entend qui vient de la bouche du diable. Beaucoup sont détruits aujourd'hui parce qu'ils avaient donné l'oreille à Satan. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Tu as prié pour beaucoup de temps pour le mariage, tu as prié pour beaucoup de temps pour le travail, tu as prié beaucoup de temps pour les études, tu as prié beaucoup de temps pour l'église. Une personne va t'apporter une révélation qui est contraire à la révélation dont tu as reçu de Dieu. Et toi tu acceptes. Alléluia. Alléluia. Ça montre déjà que tu es une personne qui n'a pas une communion profonde avec Dieu. La Bible nous dit Ézéchias, c'était un roi de Dieu. Ésaïe, c'était un roi de Dieu, un envoyé, un prophète, la personne qui avait la bouche, qui était une bouche autorisée. Mais quand Ésaïe a apporté la révélation, Ézéchias, tu vois cette maladie, ça va te ramener à la mort. Ézéchias n'a pas cherché le polémique. Ézéchias n'a pas cherché. Ézéchias a fait quoi? Bien, un homme sage attend beaucoup, écoute beaucoup et parle. Ézéchias a écouté. En écoutant, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, j'ai entendu la révélation. Toi, tu m'as dit. Il n'a pas dit comme ça, mais je parle à l'intérieur de lui et disons c'est ça. Toi, tu as dit d'accord. Si c'est Dieu-là, moi, si je l'ai retourné, je vais aller l'interroger. La Bible dit, il s'est approché de la présence de Dieu. Ça montre qu'un homme qui avait l'intimité profonde avec Dieu. Développons cette intimité et nous ne serons pas faciles. Nous ne serons pas des gens faciles à être détruits ou à être séduits. Amen. La Bible dit, il a écouté. Oh Dieu, j'ai reçu une révélation que je vais mourir. Mais j'ai encore envie de manger le sandwich. J'ai encore besoin de voir ce gouvernement changer. J'ai encore besoin de voir des choses changer. J'ai encore besoin de voir mes enfants. J'ai encore besoin de voir, oh Seigneur, si tu peux me faire grâce, souviens-toi. Il a interrogé le Seigneur. Comme le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de la confusion. La Bible dit, au lieu que Dieu réponde à Ézéchias directement, Dieu va encore utiliser la même personne qui a ramené la révélation. Ne finis pas, ne sors pas d'y parler, Là, les choses viennent de changer là. Oh bien, il faut savoir changer les donnes. Il faut savoir changer les situations par la prière. La prière peut changer les donnes. La prière peut changer les calendriers. La prière peut changer le programme de l'ennemi. La prière peut changer la volonté de l'ennemi pour que tu vives la volonté de Dieu. La Bible dit, Seigneur, dès qu'il retourne, Ézéchias, tu vois, quand je laissais ma sortie, le Seigneur m'a dit, t'ajoutes encore 15. Est-ce que vous pouvez encore douter?
Fais attention, tu as reçu la révélation. Une autre personne vient te donner la révélation qui est contraire. Je voulais te dire, Dieu nous utilise par la parole pendant que je suis en train de prêcher. Pardon, nous parle par la parole que je suis en train de prêcher. Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par la prophétie. Dieu nous parle par plusieurs moyens. Il y a aussi un moyen dont beaucoup de gens ignorent, la conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quand tu sens qu'on te propose quelque chose, bien mais tu es un enfant, tu sais que tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. C'est aussi un langage de Dieu. J'avais vraiment des doutes et j'ai hésité, mais le mais là t'a conduit en erreur. La conviction n'est pas. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Alléluia. Parce que tu me dis, pasteur, mais comment je peux discerner? Il y a plusieurs problèmes, je te ramène déjà par là. Parce que moi je ne reçois pas de prophétie. Mais je voulais te dire, même si tu ne reçois pas de prophétie, même si tu comprends facilement la parole, mais la conviction est dans chacun de nous. Alléluia. Dans chacun de nous. Bien, même si on te parle dans Christ revient, le miracle dit Kodak. Dans Christ revient, c'est d'ivoire. Dans Christ revient, dans Christ revient, dans Christ revient. Est-ce que je parle d'autres églises? Non. Je parle de Christ revient. Dans Christ revient, dans Christ revient, dans Christ revient, dans Christ revient. Mais il faut seulement te laisser conduire par le Saint-Esprit. Te convaincre. Oh, bien aimé. Hier, je faisais encore une délivrance. Oh non. Quand je lis un pasteur, encore dans cette ville où nous sommes, le pasteur se manifeste encore dans la vie de la personne. Et la personne s'est levée, m'a collé. Toi, tu vas mourir. Tu viens toujours pour détruire nos œuvres. Le pasteur a habité une âme. Le pasteur a habité une personne qui allait dans cette église-là. Je dis bien le pasteur. Je le connais ni d'Adam ni de Ève. Mais le pasteur dans la délivrance se manifeste. Il dit, toi là, attends, tu vas voir. Alléluia. Amen. C'est ça que je voulais nous dire. Dans ce temps de la fin, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le doute. Bien, je voulais nous dire, faisons attention. Lorsque nous avons une révélation, lorsque nous avons une recommandation venant de Dieu, faisons attention à Satan, car il peut semer le doute en nous pour nous empêcher de vivre le merveille ou la grâce de Dieu. Alléluia. Va seulement, quand Dieu te dit, ne calcule même pas, commence à faire, le Seigneur sera derrière. Alléluia. Bien aimé, le diable peut utiliser nos proches aussi pour nous empêcher d'atteindre le but ou la destinée. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et les jeunes prophètes, non? Le vieux prophète, Dieu lui parlait aussi, mais Dieu l'avait rejeté. Maintenant, c'était le temps du jeune prophète. Le jeune prophète a reçu la révélation, les directives, dont le Seigneur lui avait dit, ça, mais après ça, tu ne manges pas, tu ne rentres pas dans la maison de personne, et puis, tu ne retournes même pas par le chemin dont tu es venu. La Bible dit avait la révélation. Alléluia. C'est une histoire que vous pouvez lire dans 1 Roi 13. La Bible dit, il a reçu la révélation. Même le roi qui s'était opposé à la parole, la Bible dit, il était frappé par Dieu et le prophète a prié. Dieu a manifesté sa gloire, sa miséricorde. Mais le prophète maintenant, pendant que tout ce qui s'est passé devant l'autel, il y a eu des personnes qui ont ramené la nouvelle au vieux prophète. Toi, tu n'as plus de succès. Il y a un jeune qui sort là-bas, lui, vraiment, quand il dit Dieu, il fait. Regarde ça. Ce jeune-là, il veut prendre ma place là. Il veut tout gagner pour ma place. Il n'y a personne qui veut tout gagner, c'est Jésus qui veut gagner pour la gloire de son nom. Amen. Je vais aller le rencontrer, préparez-moi. Il sort, il rencontre les jeunes prophètes. Écoutez ce qu'il a dit. Quand les jeunes lui disent, Dieu regarde ça. Les jeunes prophètes lui disent, non, viens, tu manges, Dieu m'a dit. Bien, mais je dis, toute révélation n'est pas partagée avec les gens. Dieu m'avait dit de ne pas. Vous savez, les jeunes prophètes, il a dit quoi? Oh, petit, tu vois les choses là. Non, on a commencé avant toi. Non, on a commencé. Tu vois un tel, c'est moi qui l'ai consacré. Tu vois un tel, c'est mon fils spirituel. Tu vois la grande
petit, moi aussi j'ai reçu la révélation. Dieu aussi, pendant que tu étais là-bas, Dieu m'a parlé. Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Dieu ne peut pas te donner un message contraire à ce qu'il t'avait dit. La Bible dit, il s'est laissé séduire. Il est rentré en mangeant. Et quand il est sorti, il a été tué par les lions. Ne laisse pas les gens semer le doute à la révélation par ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Je vais aller vite, excusez-moi, je vais un peu déborder aujourd'hui. Mais le troisième premier, toujours dans la question du diable, c'était pourquoi? Pour semer la confusion dans Ève et Adam. Alléluia. Le diable peut semer la confusion. Dieu t'envoie dans Christ et revient. Tu viens, tu commences. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment là? Bien aimé. Quand Dieu te donne même un mari, quand Dieu te donne même un travail, quand Dieu te donne même un pays, quand Dieu te donne même une situation, il peut avoir devant toi la concrétisation qui est toujours des difficultés. Mais si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, ces difficultés-là peuvent commencer. Est-ce que faut passer les maris? Adam pouvait aussi se poser la question. Dieu, j'étais bien même avec les serpents. Quand cette femme n'était pas là, moi je parlais bien avec les serpents. Dieu, est-ce que vous Alléluia. Bien, le diable peut semer la confusion en toi pour te désorienter toujours de ce que tu avais dit. Alléluia. Je passe. Bien, dans la question du diable encore, c'était pourquoi? Pour pousser. C'était pour les pousser à désobéir à l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait que, bien aimé, avant le mariage, ton corps doit être sacré. Alléluia. Amen. Le point où les gens ne parlent. Jésus. Il y a bien aimé, je voulais me dire, je suis clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un est assis même à côté de toi et tout, il est vraiment dans le Seigneur. Même la personne dont il est dans Christ et revient là. Il peut être, il est physiquement dans Christ et revient. Physiquement, on le voit avec nous dans le Seigneur. Mais spirituellement, il n'a pas la même alliance avec Dieu. Mais laisse-moi tout le monde te parler des choses. On a prêché ici. Il y a une personne qui m'a dit, quand on était à la foi, je lui ai dit, regarde, ton pasteur là, il te marre. Toi vraiment une dame comme ça, tu as déjà goûté. Et puis maintenant tu vas comme donner aux autres que non, pour que l'homme puisse me marier, et il faut me marier. Quel est l'homme là qui va venir toi déjà de maman comme ça, avec des enfants déjà, tout, il va te prendre ça. Il te va avec ces prédications-là. Bien, mais je te prêche, je te dirai que c'est que la parole me dit. Je suis comme Michel. Michel dit, je dirai ce que l'Éternel me dit. Si tu obéis, que la gloire vienne au Seigneur. Mais je voulais vous dire une chose. Après cette personne a glorifié le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai vu des personnes qui sont venues, regarde. J'ai vu, il y a même des personnes ici dont, parce qu'ils ont cherché à marcher avec le Seigneur, l'ex-ex, ils ont dit, si on prend votre pasteur là, on va le taper. Tout ça c'est lui. Ce n'est pas le pasteur. Bien, mais je ne te donnerai pas ce que toi tu viens entendre. Je ne te dirai pas ce que toi tu viens entendre. Je dirai ce que le Seigneur veut que tu entends. Que tu le fasses ou pas, ton problème. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une sœur. Et j'ai un frère. Parce que quand on passe, c'est pourquoi c'est mal les jeunes. Même le frère. Parce qu'on a toujours attaqué les sœurs. Mais là, le frère. Votre corps doit être réservé pour le Seigneur. Va dans le deuxième service avant le mariage. Le Seigneur vient, tu restes en enfer. Alléluia. Bien-aimé, on ne force pas la main de Dieu. On ne force pas Dieu pour agir. Reste seulement dans la volonté de Dieu. Dieu fera. Alléluia. Dieu va manifester. Dieu va manifester. Alléluia. Le diable te ramènera toujours à désobéir à Dieu. Alléluia. Cinquième point, je peux comprendre. C'est pour le faire sortir dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible nous dit que Dieu avait
par la jalousie, il a utilisé le moyen maintenant de faire sortir l'homme de la volonté de Dieu. Dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce, et puis à faire sortir l'homme de la protection de Dieu. Alléluia. Le but de l'ennemi, c'est ça. Il te fera toujours sortir. Fais attention. Alléluia. Je dirais encore 6e point. C'était pour les faire pousser à ne plus faire confiance à l'Éternel. Qu'est-ce que le diable a fait quand la femme lui a révélé? Dieu a dit, on ne mangera pas, on ne touchera pas. C'est un menteur. Dieu sait que les jours vous mangerez. Le diable dit, premièrement, il vous ment. Vous n'allez pas mourir. Alléluia. Mais faites quoi? On va rester comme lui. On va rester. D'ailleurs, bien aimé, l'homme, il était créé non pas pour nous. L'homme était créé pour vivre d'éternité en éternité dans les jardins de Dieu, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Entre Dieu et le diable, qui est le menteur? Quand la Bible parlait, quand Jésus a parlé, l'Éternel a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ce n'était pas la mort physique. C'était la mort spirituelle. C'est pour cela qu'on l'a dit, hein, les salaires du péché, c'est la mort. Le jour où ils ont mangé, c'est le jour où la mort a pénétré. La séparation, la mort spirituelle. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la. Donc celui qui n'a pas le Fils, c'est un mort spirituel. Alléluia. Et quand l'homme a mangé, il est mort. Il est mort. Il était séparé avec des chassés même. Alléluia. Amen. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, la même question nous est posée maintenant. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde devient prophète et prophétesse. Tout le monde, Dieu m'a dit. On ne sait pas qui vraiment Dieu a dit. Alléluia. Tout le monde devient prophète et prophétesse. Je voulais nous dire, toi qui as toujours Dieu m'a dit. Si oui, Dieu t'a dit, mais pourquoi changes-tu d'avis aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Si réellement Dieu t'a dit, si réellement le songe, la révélation dont tu tapes la poitrine, Dieu m'a dit, moi si je suis prophète, moi si Dieu me visite, moi si Dieu me parle, si réellement Dieu t'a dit, pourquoi changes-tu d'avis aujourd'hui? Le Dieu de ce temps de la fin, il est devenu un Dieu tantôt, un Dieu de tempérament, qui change des prophéties de foi, qui donne des prophéties par apparence. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous prêche des choses à partir d'aujourd'hui pour vous mettre en garde. Au milieu des enfants de Dieu, il y a aussi des loups. Au milieu des enfants de Dieu, il y a aussi des ramassés, il y a aussi des Judas, il y a aussi des envoyés du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien l'année dernière, j'ai pu recevoir un frère. Pasteur, j'ai à te parler. Oui, mon frère. Pasteur, Dieu m'a dit. Tu vois la certaine. Dieu m'a dit vraiment, c'est la femme de ma vie. Moi, j'ai dit oui, bien aimé, aujourd'hui aussi Dieu parle. Dans ce que je parle, je suis en train de vous prêcher, je ne vous ramène pas à douter des prophéties. Je ne vous ramène pas à rejeter des prophéties. Nous devons aimer chercher des prophéties, mais les examiner. Dieu m'a dit, moi je dis oui, le Seigneur est bon. La femme telle, la sœur telle, c'est la femme de ma vie. Moi je dis d'accord, bien-aimé. Comme Dieu a dit que c'est la femme de ta vie, je voulais t'aider. Le Dieu m'a dit là, c'est devenu démodé. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle. Dieu peut te parler de la femme de ta vie, peut te parler de l'homme de ta vie. Mais si tu ne veux pas, je vais te donner un conseil. Ne va pas avec ces rêves-là. Quand tu es un homme, hein, Dieu t'a montré, chacun écoute-moi bien. Quand Dieu te montre que c'est X, hein, ne va pas au signer.
n'as pas le courage maintenant. Ma soeur, j'ai à te partager. Tu sais, quand j'étais dans la prière, je pris même des temps, Dieu m'a parlé, c'est toi la femme de ma vie. Non, va comme tout homme, hein, à ma soeur. Je voulais te parler, ceci. En tout cas, le Seigneur, je vous aide. Quand je te vois, mon cœur touche. Je veux toujours qu'un jour, si le Seigneur le permet, ça c'est le langage diplomatique. Qu'on puisse vraiment être ensemble. Mais je sais que tu crains Dieu, je crains Dieu. Je me suis présenté d'abord à toi. Si le Seigneur le permet, d'abord entre nous deux, on va voir les pasteurs, et puis on va voir les, ou on va voir les parents, après on va voir les. Bien aimé, le Dieu m'a dit la cache-les. Tellement beaucoup de personnes l'ont entendu, le Dieu m'a dit, ça peut être vrai. Frère, toi aussi tu viens avec. Peut-être ça peut être une personne qui a été déjà dessus avec le Dieu m'a dit. Toi tu ramènes encore le Dieu m'a dit. Alléluia. Je dis à la personne d'accord, bien aimé, je t'aime, ne va pas avec Dieu m'a dit. Bien aimé, moi si j'aime, j'ai besoin que tu te maries. Je dis bien aimé, en tout cas moi, c'est vraiment ma fille. Et la personne, elle craint Dieu, elle est, je la connais. Mais je vais t'aider. Va toi-même, approche-toi vers la personne, prends le numéro de cherche maintenant l'entretien, parle avec la personne. Quand vous allez concrétiser, après, moi je ne vais pas aller au. Alléluia. Moi je ne vais pas l'aider. J'ai aidé la personne. Bien aimé, la personne pour partir. Pas même 6 mois. Et la même personne m'a dit, oh bien aimé, pasteur, j'étais là-bas dans l'église où j'étais là. Dieu m'a parlé. Christ rien. Dieu m'a dit, viens ici, moi je veux que le Seigneur soit béni. Si c'est ici que la gloire est venue au Seigneur. Mais il y a des personnes, des papas, des mamans, des jeunes dans cette église que Dieu utilise aussi, qui nous parlent aussi à travers. Il y a un papa qui est venu me voir, papa, on voit la personne venir. Mais il vient dans cette église, papa, tu es un homme de Dieu, avant de s'engager, il faut beaucoup prier. Que le Seigneur te bénisse, papa, là où tu es. Après 6 mois c'est beaucoup même. 2 mois seulement, la personne change d'avis, voit encore une personne. Mais une personne, il ne savait pas que cette personne est encore de l'église. Voilà aussi Dieu m'a. Après maintenant avec la personne, on va même se présenter, si on sortit même dans la famille, il a mené. 2 mois c'était beaucoup avec la personne. Après Dieu m'a dit aussi, il faut qu'on regarde encore. La même personne. Fais attention avec le Dieu m'a dit. Ne te laisse pas séduire par Dieu m'a dit. Alléluia. Mais c'est vrai, Dieu il parle. Mais ayons le discernement. Alléluia. Ayons le discernement. Bien, mais si Dieu t'a dit c'est Christ est bien ton église, mais pourquoi tu changes? Si Dieu t'a dit que c'est l'homme-là, l'homme de ta vie, pourquoi tu changes? La femme-là, c'est la femme de ta vie. Là où tu travailles, c'est l'endroit où Dieu veut te voir. Pourquoi tu changes? Quand tu sors dans la volonté de Dieu, tu t'attires aussi la colère et la malédiction. Alléluia. Amen. Je vais passer vite fait. Bien aimé, je dis si oui, pourquoi changes-tu d'avis? Si oui, pourquoi changes-tu de position? Si oui, pourquoi changes-tu de langage? Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, bien aimé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous vivons un Dieu qui change des avis et de position à tout moment. Ah, bien aimé, Dieu m'avait dit, mais Dieu encore m'a dit, alléluia. Ayons le discernement. Quelqu'un qui a échoué dans un endroit, il peut te faire aussi détourner de cet endroit-là par jalousie. Quelqu'un qui a quitté l'église parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Je vais vous dire des choses vraies aujourd'hui. Tout le monde qui part de l'église, on est là. Tu peux être là. Peut-être un jour le Seigneur peut te ramener ailleurs. Parce qu'il sait que le Christ revient, peut-être c'était seulement un moment de commencement pour toi. Ça c'est le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il se parle, Dieu,
comme l'évangéliste nous a parlé, Dieu n'est pas le Dieu des divisions, mais il est le Dieu de séparation. Alléluia. Dieu de séparation dans le canton. Mais bien aimé, on n'est pas là pour si on commence à dire, oh non, regardez, bien aimé. Toutes les personnes qui parlent, vous ne connaissez pas pourquoi ils parlent. On a reçu des révélations ici. Dieu m'a dit aussi que je commence aussi à imposer la main aux gens. Bien aimé, si quand vous êtes là, j'ordonne même à une personne qui est dans la salle là, il veut commencer à t'imposer la main. Mais tu vas commencer à me parler de main là-bas. Mais je ne peux pas autoriser. Tout le monde ne peut pas imposer la main. Dieu m'a dit que moi si j'impose la main, Dieu m'a dit aussi moi si je commence à servir. Mais si Dieu t'a dit, mais il n'a qu'à me parler. Si Dieu ne te parle pas, il y a aussi d'autres collaborateurs. Des fois quand Dieu parle, Seigneur, si vraiment c'est toi qui me parles, il utilise aussi. Dieu va parler. Ce n'est pas que tu doutes, mais tu veux la confirmation, la conviction. Mais nous ne sommes pas seulement bien, mais tu vas jeter la main. Dieu m'a dit de quitter, que le Seigneur soit béni. Est-ce que Dieu, quand il t'a dit de quitter, il te pousse aussi de faire quitter les gens? C'est ça. Alléluia. Mais Dieu t'a fait quitter, mais pourquoi il te montre pas une autre église? Mais tu restes dans la maison et tu commences toujours à détruire toutes les églises. Faisons attention, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Ayons le discernement pour comprendre les choses. Alléluia. Bien-aimés, je voulais le dire, bien-aimés. Beaucoup de foyers sont détruits par Dieu m'a dit. Beaucoup de familles ont été détruites par Dieu m'a dit. Beaucoup de couples, des amitiés, des vies, des églises ont été détruites par Dieu m'a dit. Mais en réalité, ce n'était pas Dieu qui a dit. Je voulais vous révéler une chose. J'étais un enfant de la rue à cause de Dieu m'a dit. À cause de Dieu m'a dit. Je me suis retrouvé dans la rue. De faux prophètes qui ont visité ma famille parce que ma mère n'était pas dans cette famille et parce que mon père était loin de cette famille. Et les personnes qui étaient restées avec nous, nos tantes, c'était des femmes qui sortaient avec des ministres et tout. Mais comme c'était des femmes faciles qui recevaient aussi des prophéties par plaisir, on les a donné des révélations, de fausses révélations. Je me suis retrouvé dans la rue. Bien aimé, je me méfie de fausses prophéties. À cause de ce que j'ai vécu, je puis, par la grâce de Dieu, il y a une famille dont l'enfant a été sauvé à cause de ce que j'avais vu. Dans cette vie, je suis venu aussi. J'ai trouvé aussi une famille dont il y a un prophète dans cette vie qui avait donné la prophétie dans cette famille que cet enfant est sorcier, il faut la chasser, il faut le détruire. Je vis dans la famille comment l'enfant était maltraité, comment l'enfant avait souffert. Mais quand je suis rentré, le Seigneur me dit, cet enfant n'est pas sorcière. Cet enfant n'est pas ce que les gens disent. Le Seigneur a pu révéler. Bien aimé, par le Seigneur a pu révéler, c'est la confusion qui est rentrée dans la famille. L'enfant est sauvé aujourd'hui. Je voulais nous dire, bien aimé, ayons l'intimité, ayons la communion personnelle avec Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit avec l'homme de Dieu, tu dois croire à toute prophétie. La prophétie, le but de la prophétie, ce n'est pas pour détruire. La prophétie a le but d'exhorter. La prophétie a le but d'édifier. La prophétie a le but de consoler. Est-ce que nos prophéties consolent aujourd'hui? Est-ce que nos prophéties édifient aujourd'hui? Est-ce que nos prophéties fortifient aujourd'hui? On donne les prophéties par Papa Hippo, je vois, je suis toujours là, Dieu a béni Papa Hippo, maman. Dernièrement, je vois bien tout. Papa, j'ai réussi là. Bien, on a vu des personnes qu'on a élevées. Dieu m'a dit, attends, il faut que tu commences à servir le Seigneur. Dieu m'a dit, il faut vraiment... Eh bien, fais attention. On va te faire porter une lourde charge qui ne vient pas de Dieu. Hein? On donne des prophéties par sentiment. Pour flatter les gens. On se laisse séduire. Alléluia. Je vais aller vite faire, excusez-moi bien aimé. Je voulais nous dire, bien aimé, faisons attention. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons des faux prophètes et des fausses prophétesses. Tout le monde sort, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de bâtir. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Alléluia. Amen. Je voulais nous dire, bien aimé. Aujourd'hui, nous avons des faux prophètes. De fausses prophétesses qui parlent à la place de Dieu. Surtout, ils ont envahi nos églises. Par cet enseignement, prédication, ça va nous ramener à développer sur la prophétie.
comprendre qu'est-ce qu'est la prophétie, le but de la prophétie, qui peut prophétiser, comment discerner la prophétie. Nous sommes dans ce temps de la fin. Beaucoup de personnes sont toujours avec. Je peux te voir comme ça, je sais déjà, tu parles toujours bien, mais des prophéties qui sont bien, mais il y a d'autres personnes. Hein. Alléluia. Je voulais aller sur ma vie. Je voulais nous dire bien aimé. Si oui, Dieu a dit, pourquoi ne pas rester fidèle à Dieu? Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tout sera facile. Alléluia. Nous sommes appelés à rester fidèles, à persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Alléluia. Joseph a persévéré. Quand les choses se sont accomplies, Joseph s'est révélé un songe. Alléluia. Bien, mais je voulais te dire une chose. La grâce qu'Abraham avait, ce n'est pas ta grâce. Le Seigneur avait dit à Abraham, tu seras le père d'eux. Parce qu'il y a d'autres prophéties, hein, d'autres révélations, que tu les veilles ou pas, ça va s'accomplir parce que dans ça, Dieu trouve ça, son intérêt. Mais il y a d'autres révélations pour que ça s'accomplisse. Il faut que tu restes dans la volonté de Dieu. Comme dans la vie d'Abraham, Dieu voyait derrière Abraham des nations qui seront sauvées, nous tous ici. C'est pour cela même quand Abraham est sorti dans la volonté de Dieu, Dieu l'a ramené toujours dans sa volonté. Alléluia. À cause des membres de la persévérance, la Bible nous dit qu'Abraham est parti voir Agar. Qui a détourné Abraham? Fais attention. Dieu t'a dit de persévérer, même s'il y a des complications, persévère. Alléluia. Et le Dieu de miracle, il sait comment faire des choses et manifester sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, persévère. Persévère. Oh! Grâce à la persévérance de Job, Job un jour a chanté. Mon oreille avait entendu, mon œil a vu. Job, c'est un homme qui ne s'était pas laissé détourner même par sa femme. La femme l'a poussé, c'est ton Dieu. Quel est ton Dieu là qui peut te détruire tout? Ça, c'est l'esprit de ta famille. Job, ça, c'est l'esprit de ta famille. Ça, c'est les liens de ta famille. Quel est ce Dieu là qui peut toucher même des enfants, même le travail, même encore le maman quand il manque la maîtrise. Ça, c'est l'esprit de la famille. Ça ne descend pas la famille de l'homme. Ça, c'est l'esprit de la famille. Job, si tu ne sais que pas Dieu, Job, moi et toi, on va se séparer. Job aussi a dit, ça aussi, si toi aussi tu veux me séparer avec moi, sépare-toi avec moi. Alléluia. Ne laisse pas les gens te décourager. Ne laisse pas les gens te détourner. Alléluia. De la foi de Dieu. Je veux encore dire, bien aimé, si oui, bien aimé, pourquoi te laisser détourner facilement de la volonté de Dieu, comme Abraham, comme Adam, comme Samson, qui connaissait ce que le Seigneur lui avait dit. Toute révélation n'est pas révélée. Il a révélé seulement le secret de ses cheveux. C'est par cette révélation, c'est par là qu'on l'a attaqué. Toute révélation n'est pas à révéler. C'est pour cela qu'Abraham avait su que il faut que je donne mon fils. Abraham n'a pas redonné même à sa femme. Alléluia. Bébé, si oui, pourquoi laisser le découragement prendre place? Alléluia. Si oui, pourquoi laisser ton oreille à Satan? Bien aimé, ne laisse pas parler avec lui. Le diable n'est pas ton ami. Quand déjà il y a des pensées négatives, des choses qu'il faut... Satan, loin de moi. Ne laisse pas Satan te parler. Quand tu arrives à comprendre ce un langage même dans la bouche de ton frère, dans la bouche de ta sœur, bien aimé, arrêtons. Prions. Il y a des moyens de savoir couper. Bien aimé, je vois que c'est de bien prions. Que le Seigneur fasse à vous. Il faut avoir le discernement, savoir couper. Quand l'oreille va entendre, écoutez, ça va toucher le cœur. Alléluia. Ne donne pas ton oreille à Satan. Ne laisse pas ton oreille aux faux prophètes et aux fausses prophétesses de ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Fais attention. Donc je voulais dire encore, si ce n'est pas Dieu qui t'a dit pourquoi faire plaisir aux hommes. Dieu ne t'a pas dit de faire, mais tu veux faire plaisir aux hommes. Pierre a dit, vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Cherche à faire
même si c'est difficile, mais le Seigneur sera toujours derrière. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Je voulais nous dire encore, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous a ordonné? Alléluia. C'est-à-dire, nos choix dans le mariage, nos choix dans les études, nos choix dans le travail, nos choix dans les projets, nos choix même dans l'église où Dieu t'envoie. Alléluia. On ne connaît pas l'état d'âme. J'ai toujours demandé l'état d'âme. Vous savez, je bénis beaucoup le Seigneur. Une personne voulait passer, deux personnes voulaient passer à la délivrance quand on était à Fourachou. Tellement j'avais travaillé avec eux, le diable maintenant dans les rêves, il fait voir. Regarde, ils m'ont vu bizarrement dans les rêves. La personne maintenant dit, l'autre ne m'avait pas dit. Elle avait dit non, moi je vais aller. Mais la personne, après on a fait le travail, la personne aujourd'hui vraiment, la gloire vient au Seigneur. Mais la deuxième personne qui avait vu bizarrement était amenée par l'autre personne. La sagesse, il a dit, ah, mais regarde, j'ai travaillé avec ce pasteur. Mais regarde comment je l'ai vu dans mon rêve. L'autre personne dit, hé, le diable. Moi aussi, avant de passer par la délivrance, j'avais vu ça. Je voulais me décourager. Mais après, j'ai prié, le Seigneur me dit, va, le diable va te tromper. Quand je me suis laissé regarder ce que je suis. Alléluia. La personne dit, ah, d'accord, je vais aller. La personne s'est donnée. Aujourd'hui, bien aimé, les choses changent dans la vie de la personne. La Bible dit ceci. Quand le Seigneur te révèle la même chose une fois, deux fois, trois fois, c'est que c'est Dieu qui parle. Des fois, ne dis pas seulement parce que tu as dit seulement une fois. Un frère, une sœur, papa, maman, quelqu'un, ceci, cela dans les rêves, tu l'as dit comme mari, femme de Dieu. Sorcier, sorcier, sorcier. Qui t'a dit que sorcier? Va encore invoquer le Seigneur maintenant. Tu te verses sur eux, ce réellement. Le diable se sert aussi des visages des gens. Le diable se sert aussi pour tromper les gens, pour ramener la division. Mais si on n'a pas les disciples, une fois seulement on t'a montré, seulement toi tu as confirmé. Une fois seulement toi tu as confirmé. Ayons l'habitude quand le Seigneur nous révèle des choses, quand on est dans la confusion, ayons aussi le temps maintenant d'aller invoquer le Seigneur pour que le Seigneur nous parle. Le Seigneur peut utiliser une personne qui est en dehors pour confirmer maintenant si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais quand on se laisse conduire par nos convictions, par nos sentiments, par de fausses prophéties, on va te réveiller, tu vois, moi c'est ce que je t'avais dit. Moi c'est peut-être que la personne même là, t'envoie te fait voir encore d'autres choses et tu te détournes de la volonté de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je voulais nous dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et ce que tu dis toujours, est-ce que bien aimé, il faut se laisser séduire par ce que les gens ont dit? Pourquoi tu laisses maintenant les découragements prendre place? Pourquoi tu laisses les dégoûts prendre place? Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit. Des fois, quand on sort dans la volonté de Dieu, on regrette, mais c'est trop tard. Je dis bien que c'est trop tard. Je voulais vous donner un conseil. On est tous des humains. Évitons de nous blesser. Quand tu as blessé une personne une fois, deux fois, bien aimé, cette personne prendra des distances. Je dis bien, cette personne prendra des distances. Une fois, deux fois, trois fois, même moi le pasteur, je vous dis, une fois, deux fois, trois fois, je vais te regarder maintenant avec prudence. Parce que je ne sais pas qui est devant moi. Ayons vraiment la sagesse. Laissons l'amour prendre place. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Ne nous laissons pas influencer par des frères, des sœurs, par nos pensées, par l'ennemi. Mais que le Saint-Esprit soit la source de notre révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.